Bonjour. On va aujourd'hui continuer dans notre étude de personnages de la Bible. Et le personnage qu'on va bien regarder avec soin, c'est Barnabas. Peut-être quelqu'un qui apparaît pas directement dans les noms connus. Et pour cause, il figure pas parmi les 12 apôtres. Après, dans les épîtres, on peut pas dire que ce soit quelqu'un qui se mette beaucoup en avant. Et c'est justement à ce titre qu'il est quelqu'un d'intéressant. Regardons en premier lieu cet homme qui s'appelle pas Barnabas, il s'appelle Joseph. Et voilà, il est surnommé par les apôtres et par ceux qui sont autour de lui, Barnabas, ce qui veut dire fils de consolation. Alors quand on reçoit un surnom, c'est toujours intéressant, et je peux vous poser la question, quel est le surnom que vous recevez de la part des gens? Est-ce que c'est quelque chose qui touche à la consolation, au contraire à l'énervement? Hein, c'est toujours important de savoir comment est-ce qu'on est surnommé, si toutefois on a un surnom. Est-ce que ce surnom nous définit ou est-ce que c'est un surnom qui est amical et duquel il faut qu'on tienne compte parce qu'il est important, hein, c'est un surnom qui nous renvoie quelque chose de la part des gens qui sont autour de nous. Barnabas, fils de consolation, je trouve que c'est un beau surnom. Est-ce que c'est quelqu'un qui a reçu la consolation, fils de consolation, hein, de la part de ses parents, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a reçu quelque chose qu'il transmet, hein, c'est dans son héritage de transmettre la consolation. Il peut y avoir les deux. Est-ce que c'est donc dans son histoire ou dans son comportement? En tout cas, c'est certainement quelqu'un qui amène quelque chose d'intéressant pour que ceux qui sont à côté de lui le surnomment fils de consolation. On trouve ça en Acte 4, 36. Après, on voit que c'est quelqu'un qui, en Acte 9, 27, suite au chemin de Damas, à la conversion de Saul, celui qui est devenu Paul, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui va repérer ce Saul et qui va le mener aux apôtres. Alors intéressant de voir d'abord que c'est quelqu'un qui a ce discernement, quelqu'un qui euh, euh, est à l'écoute, qui regarde, qui sait repérer, qui a cette sensibilité pour aller voir des gens qui ont du punch pour le Seigneur, qui ont du cœur, qui ont des capacités. Et donc cet homme qui a persécuté l'Église, qui a mis à mort des chrétiens, qui a fait beaucoup de mal, alors Barnabas est celui qui a de la présence, de l'intérêt, de l'écoute et du courage pour aller vers cet homme qui mettait à mort les chrétiens. On peut dire que c'est pas courant et que voilà, ça me questionne, ça nous questionne pour avoir cette aptitude à aller vers ces gens qui étaient avant agressifs et qui valent la peine, qui ont montré par leur comportement qu'ils se sont convertis. On peut voir comment est-ce que l'Église a ce regard sur Barnabas avec ce verset dans Acte 11 euh, qui concerne Barnabas. Il est dit, Acte 11, 23, euh, il était un homme de bien et plein de l'Esprit Saint et de foi. Un homme de bien, donc un homme qui est attaché au bien, à faire le bien, un homme plein de l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que ça veut dire, plein de l'Esprit Saint et de foi? Il me semble qu'être attaché au bien, c'est quand même assez explicite. Quelqu'un qui aime faire bien les choses qu'il fait. Un homme qui aime parler bien, c'est-à-dire parler avec des bonnes choses, faire bien, avoir des relations qui sont bonnes. Et ça montre peut-être déjà l'essentiel chez Barnabas. Un homme plein de l'Esprit Saint, un homme qui est certainement soumis à l'Esprit Saint, certainement attentif à la voix de Dieu, quelqu'un qui prend le temps de réfléchir à ce qui est vrai selon Dieu et qui est d'accord pour s'y soumettre. Un homme plein de l'Esprit Saint. Galates 5, 22 dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, hein, la tempérance, la douceur, la joie. Donc il y a des choses qui sont assez manifestes, assez évidentes, mais il y a aussi un comportement intérieur qu'on peut voir dans quelqu'un qui ne se presse pas, quelqu'un qui n'est pas en réaction, quelqu'un qui fait du bien. Un homme plein d'Esprit Saint et un homme de foi. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire un homme de foi? Je pense que c'est quelqu'un qui sait dépendre de Dieu
attendre que Dieu révèle les choses, agir par la foi, rester dans ce qui est vrai, dans ce qui est important pour lui et aussi pour les autres. Et donc, c'est quelqu'un qui, au verset 23, va à Antioche et il est dit, ayant vu la grâce de Dieu, il se réjouit. Voir la grâce de Dieu, voir ce qui est de l'action de Dieu et des choses que Dieu fait, que Dieu manifeste. Et il les exhortait à Antioche, ces chrétiens qui étaient à Antioche, tous à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. Donc voilà le centre de son message. On pourrait dire que ce n'est pas un message très exubérant, très novateur, hein, qui pourrait être séduit par un message comme ça. Non, c'est un message simple, mais je crois que c'est le message de fond, et c'est pour ça que le ministère de Barnabas est important. Alors ce qui est intéressant dans la relation entre Barnabas et Saul, devenu Paul, c'est que entre entre acte 9, quand Barnabas va prendre Saul, et puis acte 13, quand finalement ils vont commencer à travailler ensemble, alors au début c'est toujours Barnabas et Saul, et puis ça devient après Paul et Barnabas, ou quelquefois Barnabas et Paul. Et ça montre la place que chacun prend. Par exemple, en acte 14, quand ils vont vers Lystre, Iconium, Derbe, alors ceux de Lystre appellent Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Pourquoi? Parce que c'est Paul qui prend la parole, Mercure, le messager des dieux. Mais Barnabas, c'est Jupiter. Jupiter, c'est le dieu le plus important, comme si Barnabas avait sa place vraiment très, très importante, très essentielle. Mais il a laissé à Paul de prendre sa propre place. Alors voilà quelque chose, je trouve, qui est très important chez Barnabas dans ce ministère de consolation et dans ce ministère parmi les chrétiens. Voilà donc Barnabas qui peut être un véritable exemple pour nous, un exemple à suivre, bien sûr.